Là, ça enregistre. Merci. Allez. On va donc ici, je remets en place, ça va bouger ici. Allez. On reprend sur ces valeurs moyenne, médiane. Et ce qu'on va voir tout à l'heure, il faut que vous sachiez faire ça, y compris l'effectif comme les croissants. On va le reprendre. Tu as les fiches Oui, d'accord. Alors, quelle est la plus grande valeur de cette série? Quelle est la plus petite? Ça, c'est assez facile à trouver, car vas-y. La plus grande valeur est 41. 41 mètres, la plus grande et la plus petite 32. 32. Bon, là, il n'y avait pas de difficulté majeure. Hein. 32 mètres. Alors, on nous demandait quelle est l'étendue, on va le voir tout à l'heure. Ça va? Alors, calculer la hauteur moyenne des peupliers de la série. Qu'est-ce qu'on fait pour calculer la hauteur moyenne des peupliers de cette série? Fleurette. On additionne toutes les valeurs. D'accord. Et on la divise par 5. Alors, surtout, vous n'écrivez pas tout, on est d'accord? On écrit là, dans l'ordre, on le prend comme c'est là, hein, 35 mètres plus 32 mètres. Et on va diviser ce résultat en mètres par le nombre total d'arbres de peupliers, qu'il y en avait 5. Si on fait ce calcul-là, Florette, combien tu as trouvé? 37,2. C'est ça, les autres? Non, je crois pas. C'est ça? 37,2, oui? 36? 36? Ouais, mais peut-être ta calculatrice qui était un peu rouillée à force de ne pas servir. Allez. Alors, déterminer la médiane de cette série. Qu'est-ce qu'il faut faire pour déterminer la médiane de la série dans un premier temps? Florette, je présente. Allez, Margot. La médiane c'est 35 parce qu'elle. Attends, non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dis-moi qu'est-ce qu'il faut faire pour le justifier. Le chiffre Le nombre. de la liste. Oui, mais la liste, il faut faire quoi de la liste alors? Il faut la mettre. Il faut que les chiffres soient de. Enfin, faut qu'ils soient du plus petit au plus grand. Alors, on les range par ordre dit 300. croissant, par ordre croissant. Donc, du plus petit au plus grand, tu me dis quel est le plus petit, vas-y. C'est 32. 34, Ensuite, 35, 38 et 41. 38 et 41. Alors, quand c'est comme ça, on a rangé les 5 valeurs par ordre croissant. Et il faut trouver la valeur parmi ces 5-là qui partagent la série en 2 groupes de même effectif. Mathis Morse, est-ce que tu as une idée là? C'est 35. 35. Alors en effet, parce que cette valeur médiane là, eh bien, elle partage la série en groupe de 2 notes plus petites et de 2 notes plus grandes. On a 2 groupes de même effectif, 2 plus petites, 2 plus grandes. Donc c'est 35, c'est la médiane en effet. La médiane de la série ici, c'est donc 35 mètres. Ça veut dire qu'il y a la moitié des arbres qui mesurent moins de 35 mètres et l'autre moitié qui mesure plus de 35 mètres. Ensuite, on a des athlètes qui ont couru un 200 mètres en plusieurs temps ici. L'étendue, on la verra tout à l'heure. Pour calculer la moyenne de la série, qu'est-ce qu'il faut faire, Anna? D'accord. Alors, deuxièmement, on va ajouter, pour trouver la moyenne, alors comme tout à l'heure, hein, il est hors de question d'écrire toutes les valeurs. On note 20,25 plus jusqu'à 20,38. On est d'accord qu'il n'est pas nécessaire d'avoir les nombres, les valeurs rangées par ordre croissant ici. Hein, d'accord? On ajoute toutes les notes dans n'importe quel ordre. Et on le divise par combien il y avait de... Ah non, il y en avait combien? 7. D'accord. Et quand tu as fait ce calcul, Anna, combien tu as trouvé? Dans l'autre classe, si je n'étais pas d'accord, je n'ai pas refait le calcul. Je n'ai pas entendu, pardon. 20,3, 20,31, 20,32, c'est ça? J'ai trouvé 20,31. Oui, selon qu'on arrondissait, ça pouvait faire 20,31 ou 20,32, 20,3. D'accord. 20,3 mètres, ça veut dire que la taille moyenne, le temps moyen mis par ces athlètes est de 20,3, pas mètres, pas comme n'importe quoi. Seconde. Pardon, seconde, bien sûr. Ici, c'est seconde. Alors, ici, quelle est la moyenne, la médiane de cette série? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la médiane de cette série, Mathis? On rajoute tous les nombres par ordre croissant. Alors, on va le faire ensemble, s'il te plaît. Vas-y, dis-moi. 20
20,9, Alors, 20,9, continue. 20,12, J'écris pas seconde, hein. 20,19, Oui, 20,25, oui, 20,38, encore. 20,48 et Oui. 20,69. Ah, c'est tout? Il faut qu'il y en ait 7 ici. Alors, comme il y a 7 valeurs, il faut trouver la valeur parmi tous ces 7 nombres-là qui partagent la série en 2 paquets. Et 2 paquets de combien de nombres, Rémi Monboisse, là? Puisqu'il y en a 7 en tout. Oui, d'accord. Donc il faut que la médiane partage la série de ces 7 nombres âgés par ordre croissant en 2 paquets. Un paquet avec des valeurs plus grandes et un paquet avec des valeurs plus petites que la médiane. Et dans chaque paquet, il y aura combien? 3. Alors on va vérifier. Donc toi tu me dis que là, c'est les 3 premières valeurs. Là, c'est les 3 dernières. Et la médiane, alors ce serait quelle valeur alors? C'est 20,25. Ça, ce serait donc la médiane. Parfait. En effet, si on divise les 7 notes par 2, on trouve 3,5. Donc, il y a 3 notes plus petites, 3 notes plus grandes. C'est donc la quatrième. Enfin, c'est 3,5 la moitié. Quand c'est un nombre impair. Ensuite, ah oui, quelle est la vitesse moyenne? Alors là, tout à l'heure, on a eu du mal. Alors, en fait, le plus rapide, c'est lequel déjà de ces 7 à tête? Elina? 20,09. Ah bah oui, hein, c'est le plus rapide, c'est celui qui parcourt les 200 mètres en moins de temps. C'est le plus rapide, celui qui est arrivé, donc le premier de cette série. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire pour trouver? Vas-y. C'est pour le retard. C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire alors, Elina, pour trouver la vitesse moyenne? Est-ce que tu peux trouver? J'ai fait un produit en 3. Alors, dis-moi, parce qu'attends, ça veut donc dire que ici, je suis assez d'accord avec toi, l'athlète le plus rapide, il a fait les 200 mètres en 20,09 secondes. Pardon, je me suis trompé. Ouais, 20,09 ici. 20,09 secondes. Et qu'est-ce qu'on cherche, la vitesse en mètres par seconde, là? Ça veut dire qu'on cherche quoi? Vas-y. En 1 mètre combien de secondes? Et non, pas un mètre comme une seconde. Oui. En une seconde, comment est-ce qu'il finit? En une seconde, combien de mètres? Le nombre, la vitesse en mètres par seconde, c'est que l'athlète, il peut parcourir combien de mètres en une seconde? Quel calcul il faut faire ici, là? Reprends-le ici, maintenant. 1 seconde fois 200 divisé par 20,09. D'accord, une seconde fois 200, ou 200 fois 1, divisé par 20,09, ce qui fait environ, pour ceux qui l'ont trouvé, qui l'ont fait, oui, 9 mètres par seconde. 9,9 9 mètres par seconde. 9,9, ouais. Ça veut dire que lancer comme ça, là c'est dans les records du monde, non? Quelqu'un connaît, c'est ça, les 200 mètres environ. C'est dans les 20 secondes. Je ne vais pas vérifier. Hein. Ça veut dire qu'en une seconde, ces coureurs font, en moyenne, hein, d'accord, sur les 200 mètres, ils font 10 mètres. Ça veut dire qu'ils dépassent, en une seconde, ils sont au fond de la salle et plus. Vous imaginez? Oui, non. Ça va très très vite. Si, hein. C'est ce que ça veut dire. Ouais. Et oui, d'accord? Allez, on va regarder là-bas. Pardon, je vais voir. Ici. Il va ici. Alors, sur... Tu crois pas? Vas-y. Alors oui. Oui. J'allais le faire, mais je suis un peu en retard. Jocelyn, sur Olivier. C'est tout. Un 3B, hein? D'accord, à tout à l'heure. Allez, on repart. Alors, lecture graphique ici. On a ici la précipitation en millimètres donnée en fonction du jour de la semaine. Juste une remarque, ce qu'on appelle les millimètres de tombée. Vous imaginez un pot cylindrique, et quand il pleut, on mesure à la fin de la journée quelle est la hauteur d'eau qu'il y a dans le fond du pot.
Ici, par exemple, cela veut dire que le jour où ça a été le plus pluvieux, mais il est tombé 16 mm d'eau. Ça veut dire qu'au fond, il y avait environ 1,6 cm. C'est ça qu'on appelle les précipitations, la hauteur de précipitation. Alors, le jour le plus pluvieux, Damien, c'est quoi? C'était le jeudi, Le jeudi, très bien. avec 16 mm. Alors, le jeudi, oui, il y avait 16 mm. D'accord, le jeudi, donc, avec 16 mm d'eau. Quel jour a été le moins pluvieux, Margot? C'est vendredi. Ah ben ouais, ça a dû le faire. En effet, ça a été le vendredi. Et combien de millimètres? Facile. Ah, d'accord, il n'y a pas plus. Avec 0 mm d'eau, il n'a pas plu. Alors, Léa, elle dit, s'il avait plu tous les jours 9 mm, on aurait eu le même total de précipitation pour toute la semaine. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vérifier qu'elle a trouvé ou pas? Qu'elle a juste ou pas? Qu'est-ce qu'on va faire s'il avait plu? Toi, vas-y. Il faut additionner la quantité de précipitations qu'il y a eu dans la D'accord. Donc, on va additionner toutes les précipitations, c'est-à-dire de 10 mm. Alors, même chose, je ne vais pas tout noter jusqu'à 6 mm. Donc, ça, c'est la hauteur totale d'eau qui serait tombée, si c'était tombé le même jour. Hein. Donc, on fait 10, 24, 32, 48, 0, 48, 52, et moi j'ai 58. Vous avez trouvé ça? 58 mm. Donc, si Léa avait raison, il serait tombé donc... il est tombé réellement 58 mm d'eau. Et Léa, quand elle dit qu'il est tombé, c'était comme s'il était tombé tous les jours de la semaine, 9 mm. Qu'est-ce qu'on va faire pour savoir si elle a juste ou faux? Antoine, il y a quelqu'un? Oui, bonjour. Je voulais juste regarder. Il y a Rémi Vermèche, il est là? Et non, il joue bien encore, Rémi Vermèche. Oui, mais parce que il n'était pas venu la semaine dernière. Oui, mais il devait revenir. Non, il n'est pas là, pardon. Merci. Ah oui, je ne suis pas passé. Oui, de toute façon, pas le place. Non. Bon, allez, on regarde. Donc, qu'est-ce qu'on aurait fait pour savoir si elle a juste ou si elle a faux? Allez, Forêt. Faire 7 fois 7, 7 fois 9. Oui, en effet. S'il était tombé 9 mm chaque jour, on fait 7 fois 9 mm. On trouve 63 mm. Est-ce qu'elle a juste, est-ce qu'elle a faux? Non. Donc, hein, on a trouvé qu'il est tombé que 58 mm. Elle a fait une erreur, en effet. Léa a donc fait une erreur. Allez, vous reprenez le bas de la page 2 de la fiche. De la fiche. Je le mets à l'écran, je branche l'ordinateur parce que ça ne nous arrangera pas bien si ça lâche. Alors, on revient sur la notion de médiane ici. L'autre jour, on avait déjà complété cette partie-là, où s'il y a un nombre pair de valeurs, la médiane, c'est un nombre qui est entre deux valeurs de la série. Alors, vous allez compléter le petit b maintenant. Donc, on va compléter ici le petit b. Alors, j'ai rappelé ici quel était l'effectif par classe. Ici, ça veut dire ici, on va chercher la médiane, non pas la valeur médiane, mais la classe médiane. Donc, vous recomplétez l'effectif et l'effectif cumulé croissant ici. C'est la page 2, car tu as dû la voir. C'est sur le cahier d'exercice, ce n'était pas une page plus courte. C'est le bas de la page 4. Bas de la page 4. C'est là-haut, regarde là. Ouais. C'est un verre là-haut. Allez.
Les effectifs cumulés croissants, ok, très bien. Voilà, c'est. Les effectifs cumulés croissants. Bravo. Très bien. C'est bon. Ouais, tu peux rappeler bien les effectifs cumulés croissants aussi avec ça. Ah non, les effectifs cumulés croissants, je te rappelle que là il y a ça, 2, 3, 1, 4, 6, 2, 7. Les effectifs cumulés croissants, c'est que ici, des notes très faibles, il y en a eu 2, ça veut dire qu'il y a eu 2 notes qui sont très faibles et bon, il n'y a pas d'avance. Puis ici, quels sont les Rémi? Mon bois, c'est l'effectif cumulé croissant, alors ici. 5. En effet, ça là, ça veut dire qu'il y en a 5 notes faibles ou plus petites. Allez, après on essaie de compléter dans la classe là-bas. Ici, ça veut dire qu'il y a 6 notes médiocres ou plus petites que médiocres, ou inférieures. Et ici, Antoine, c'est quoi? 10. 10, en effet. Bon, une fois qu'on sait faire, on le fait, hein. 18 et 25. Alors, donc ici, l'effectif total, c'était combien? Bon, ça on le sait, oui. 25. 25. Donc, moi je vous propose ça. On divise l'effectif total par 2. C'est-à-dire, on divise quoi par 2, Gaël? 25 divisé par 2, on trouve combien? Oh non, tu as sans calculatrice. Arrête. 12,5. Donc c'est 24 divisé par 2 plus 1 divisé par 2. Alors, ça veut dire que, quelle est la médiane dans ce paquet des 25 notes-là? C'est la combienième note? Parce que c'est ça qu'il faut toujours chercher. On a 25 notes en tout, la médiane, et la combienième note. Ça veut dire que ce qu'il faut voir ici, c'est ça. C'est qu'on aura ici la médiane. Et cette médiane-là, c'est la valeur de la série qui doit partager en 2 paquets de même effectif. Avec les 25 notes ici, on fait combien? On fait 2 paquets, mais de combien de notes dans chacun des paquets? Il faut que ce soit le même cas. De 12 notes. 12 et demi, non, 12 et demi, c'est pas possible. Non, de 12. De 12 notes, on va vérifier. Lui me dit, je mettrai 12 notes plus petites, 12 notes plus grandes. On regarde ici, ça veut dire que dans les 12 notes plus petites, il y en a la première, la deuxième, et là c'est la combienième là, dans ce paquet de 12, c'est quel rang? La 12e, très bien. Première, deuxième, troisième, c'est la 12e. Et là c'est quel est le rang alors ici? Oui, La 13e. la 13e valeur, très bien. Alors Carl il me dit, eh bien oui, hein, c'est la 13e valeur qui partage en 2 paquets de 12. Là, il y en a 12 ici, plus une, 13, plus 12, ça fait bien tous les 25 notes, en tout. Et si c'est la 13e note, elle est dans quelle classe? Alors, on regarde ici, suivez bien. Hein. Là, il y a la première, deuxième, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e. Elle est dans la classe, ça c'est bien. Lorette, tu veux pas? Je ne pas. Les notes sont rangées par ordre croissant. Alors, je reprends ici. Il y a les 2 premières notes qui sont là. La 3e, 4e et 5e qui sont faibles. La 6e est là. La 7e, 8e, 9e, 10e note qui est ici. La 11e, 12e, 13e note qui est dans ce paquet. Mais là, attention, ça va même la 14e, la 15e et la 16e note ici. Hein. Il y en a 6 dans ce paquet-là. Et nous, la 13e note, elle est dans... Je ne me souviens plus. J'en étais où? 10. La 13e, elle est là. Donc, elle est là, la médiane.
Et dans quelle classe alors la médiane? Oui? Assez bien. Assez bien. Donc, on en refera demain. Hein. Cette classe assez bien, elle contient les notes qui vont de la 11e à la 16e note, c'est là. Hein. Donc, elle contient, là on a dit la 13e note. Et quelle est la classe médiane alors qui contient là? Ben oui. C'est le cas, c'est bien. Ah, c'est bien. Pardon. D'accord. Allez, vous faites le haut de la page 3. On va passer donc sur l'étendue, la dispersion, c'est pas le plus compliqué. Alors, on fera le point sur les fiches manquantes des cours, que certains n'ont pas toutes, je le sais, ou pas du tout. On le fera la semaine prochaine. S'il y a d'autres élèves qui revenaient, je ne vais pas le faire cette semaine et encore la semaine prochaine. D'accord? Hein? Tu n'as pas la page aussi? L'étendue de dispersion. Allez. On relit qu'est-ce que c'est l'étendue. Ah, il y a un truc que je n'ai pas fait. Je suis en train de le faire là. Compléter au crayon à papier. Oui, ça ne fait pas d'accord. On va dû les mettre. Ah oui, je ne peux pas geler, non, je ne peux pas. Ok. Je vais les mettre comme ça. J'ai oublié. Vous l'avez vous sous les yeux de toute façon. Hein. Et c'est là. Là, ça ne marche pas super bien. Hein. Allez. Alors. Ne vous embrouillez pas trop, c'est pas la peine. Donc, l'étendue d'une série, c'est la différence entre les deux valeurs extrêmes de la série, c'est-à-dire entre la valeur la plus... Malégui, entre la valeur... Marquis. Et la plus élevée, entre la valeur la plus petite et la valeur la plus grande. Dans notre série de notes, les notes vont de combien à combien? C'est ça qu'il faut juste regarder. Oui, Malégui. De 3,5 à 19,5. Alors, attends, 3,5, la plus petite, et 19,5, on l'avait déjà trouvé, c'est ça. Donc, si on voulait calculer l'étendue de cette série de notes, faites-le simplement. Les notes s'étendent de combien à combien, donc sur quelle amplitude ici? Allez-y. De 19,5 moins 3,5. On fait en effet la différence entre la plus grande et la plus petite. Et ici, l'étendue, c'est donc 16. C'est assez dispersé. Hein? Donc, l'étendue de la série ici, c'est donc 16. Alors, on arrive sur une dernière notion, mais nous, on ne l'utilisera pas beaucoup. Hein. Tout ce qu'il faut connaître, c'est l'étendue. Pour juger si les grandeurs d'une même série, de deux séries différentes, pardon, sont plus ou moins dispersées, on dit qu'une série de notes ou de valeurs est plus dispersée qu'une série de valeurs d'une autre valeur si l'étendue de la série A est supérieure à l'étendue de la série B. Alors, si par exemple, on a les notes d'une classe de 3e A qui vont de 5 à 19 et celles de 3e D qui vont de 4 à 15, quelle est la série de notes qui est la plus étendue ou quelle est l'étendue la plus grande, qui est la plus dispersée? La série de notes qui sont les plus dispersées. Alors Clément, qu'est-ce que tu me proposes de calculer toi, pour savoir?
plus dispersé si l'étendue. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir calculer pour savoir si ce sont les notes de troisième A ou de troisième B qui sont plus dispersées ou pas? Anna. Alors, en effet, on va calculer 19 moins 5, c'est donc l'étendue des notes de troisième A. Anna, après, qu'est-ce qu'on calcule aussi? C'est-à-dire l'étendue des notes de 3B. 19 moins 5 font en A combien? Et 15 moins 4. Donc 14 est plus grand que 11. Donc la dispersion, donc l'étendue des A, des notes de A sont plus élevées que l'étendue des notes de B. Et quelle est la série de notes qui est la plus dispersée alors? Les troisième A sont plus dispersées. Donc les notes de troisième A sont plus dispersées que celles de troisième B. D'accord. Alors la dispersion, on n'utilisera pas beaucoup. Nous, ce qu'on va voir, c'est l'étendue. Moyenne, médiane, étendue, c'est le principal de ce qu'on va faire maintenant. Vous attaquez l'exemple 1 qui suit, qui est déjà tout préparé. J'ai le temps de redresser un peu peut-être. Non, non. Alors, je le mets à l'écran. Et on va alors le but ici c'est de retrouver la médiane et l'étendue, ne vous trompez pas. Voilà, c'est fastidieux. Hein. Le tableur. Bien. Le problème, c'est ça. Alors, retrouver la... En fait, le problème, c'est que dans la liste des valeurs que vous aurez rangées dans l'ordre croissant, le problème, c'est de retrouver le rang où va se trouver la médiane, c'est-à-dire la valeur de la série qui va partager en deux groupes de même effectif. Alors, le problème ici, je vais mettre après l'écran, je ne vais pas tout ranger. Vous avez tous fait. L'effectif total, il y en a combien de temps? Oui. 16. 16. On voudrait partager ces 16 valeurs en deux groupes. En deux groupes de combien? Pardon, 8 personnes. En deux groupes de 8. Avec de 8 réponses. Ça va ou pas? Donc, ce qui veut dire que, c'est là qu'il faut regarder. Quand vous avez organisé, regardez, par ordre 300, je vais le faire ici. En fait, quand on partage les 16 valeurs en deux groupes de 8 valeurs plus petites, 8 valeurs plus grandes. Mais la médiane, ce n'est pas une valeur de la série.
La médiane, c'est un temps en minutes. C'est là que c'est statistique, hein, c'est là. Puisqu'on a 8 valeurs d'un côté et 8 valeurs de l'autre. Ça veut dire que la médiane, elle se trouve entre la combienième et la combienième valeur. Clément? La 10 et la 12. Et non. Ah mais entre 10 et 12, mais c'est la combienième? Ah, la 11e. Non plus. C'est là que tu ne comprends pas. Regarde, on compte. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième valeur. Donc elle est entre la combienième et la combienième valeur. Entre la huitième et la deuxième valeur. Ça va, Mathis? Et ne confonds pas, je comprends ce que tu confonds. Hein. Tu confonds les valeurs des temps, en minutes, et le rang, rangé par ordre croissant. Donc toi, tu m'as bien dit en effet que c'était entre la huitième et la neuvième valeur, ici. Et donc, entre 10 et 12, on peut prendre n'importe laquelle. Par contre, on a dit qu'on prenait le milieu. Clément, tu me l'as dit, c'était combien? 11, hein. D'accord. Donc ce sera là. La médiane de cette série, c'est donc 11. Bon, l'étendue des temps indiqués par ce sondage. Alors, l'étendue, ça veut dire que les temps en minutes s'étendent de combien à combien? Alors, Mathis Mathis, je non, pas tous ces Mathis là. De 1 à 19. Alors, de 1 à 19. Donc, très bien. Donc, l'étendue sera de combien, Mathis? 18. 18, en effet. On fait donc 19 moins. 19 moins les autres pour trouver l'étendue de 18 minutes. Ça veut dire entre celui qui met 1 minute et celui qui met 19 minutes, les temps s'étendent de 1 à 19. Vous faites l'exemple 2? Ça sort bien car là-dessus. Alors cette fois-ci, par contre, on s'est donné dans un tableau, mais il sera hors de question de tout réécrire. Alors ici, on nous donne une autre série de notes. On est d'accord, c'est plus les mêmes. Hein, d'accord, c'est un autre exemple. Ici, où l'on va donc, on nous dit, pour établir la valeur médiane, on peut commencer à calculer les effectifs cumulés croissants. Tu as trouvé, Mali? Les effectifs cumulés croissants. Oui, mais après, attends, et après, lis bien, hein, comment. Le but, c'est que parmi toutes ces valeurs, il faut trouver quelle est la valeur médiane de la série, c'est-à-dire la valeur qui partage en deux groupes de même effectif. Donc les notes, hein, elles vont de 7 à 15, ici. Alors, les effectifs cumulés croissants, on les a ici. Moi, je les ai là. Alors, vous allez trouver en tout un effectif total de combien? Il y a combien de notes ici? Rémi Monbois. 27. 27 notes. D'accord. Alors, moi, ce que je vous propose chaque fois, c'est que pour trouver la médiane, on va partager ces 27 notes en deux groupes. Si on divise 27 par 2, on trouve combien, Rémi? 13,5. Alors, là, ça ne tombe pas sur un nombre entier, pile là. D'accord? Donc, on va partager, pour avoir la médiane, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est ça.
Voilà. Là, il faut que vous compreniez ça deux fois. Là, on aura la médiane qui partagera les effectifs en deux groupes de même effectif. L'effectif total en deux groupes. Quels seront le nombre de notes qu'il y aura de part et d'autre de la médiane s'il y a 27 notes en tout? Ça, il faut qu'on y arrive. Malidi. 13. Il me dit 13, on va vérifier. Alors là, on aura les 13 notes d'un côté, 13 notes de l'autre. Donc ça fera 13 notes, 14 notes avec la médiane, plus 13 notes, on retrouvera bien les 27 notes. Vu? Donc, ce sera donc la médiane, ce sera la combienième note rangée de la première à la 27e là-bas. Elina, La 14e. c'est bien Elina. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, seizième, huitième, neuvième, douzième, 13e note là. Parmi les 13 premières, ici on a la 13e plus grande, et ici ça viendra bien la 14e note, et ici la 15e. Donc, tout à fait d'accord, la médiane sera donc la 14e note, hein. C'est ça. Donc, on regarde maintenant dans le tableau, et ça c'est nouveau. Parmi les effectifs croissants, on regarde ici, là il y a la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, 13e, la 14e note, elle est là, elle est dans ce groupe-là. Oui? Donc la 14e note, c'est 12. Si on les a toutes alignées. Donc la médiane, c'est la note de 12. Puisque la 14e note est ici, là. Alors, tu m'as dit, à Maligui, qu'il y avait un groupe de 13 notes inférieures, ou égales à 12, et un groupe de 13 notes supérieures ou égales à 12. Alors, pour savoir quelle est l'étendue, sous-entendu bien sûr l'étendue des notes. Hein, c'est l'étendue des notes ici. Donc, les notes s'étendent de combien à combien? Là, c'est de 7 à 15. De 7 à 15. Donc, l'étendue des notes est de combien entre 7 et 15? 8, c'est-à-dire en effet 15 moins 7. 7. Il y a une différence de 8 notes entre la plus grande, de 8 points, pardon, entre la plus grande et la plus petite. Demain, on travaillera plus sur ces trucs-là, hein, sur ça. Vous aurez un exo à la maison, mais bon. Et demain, on reprendra les lectures graphiques. Allez, vous prenez le cahier d'exercice. Et vous faites le numéro 4 qui est là. Efface. Allez, ici c'est bon. 5 minutes, ça va. Page, je sais pas, faut que je regarde. Page 162, je crois. Voilà. Allez, numéro 4 à la page 162, s'il vous plaît. Là, on peut tout faire. Le premier, c'est le problème classique. Alors, on peut quand même rédiger en partie les calculs, hein, pour avoir la masse totale. C'est qui pas toutes les valeurs réelles. D'accord? On ne les rajoute pas encore pour avoir la masse totale. Alors, hein? Tu l'utiliseras après, ça les garde quand il va le faire, fini. Et pour avoir la masse totale, on n'a pas besoin de les avoir dans l'ordre.
Allez, pour la masse totale, donc on ajoute 61 grammes, plus toutes les autres valeurs, plus dans l'ordre d'écriture. Quand vous avez ajouté, vous avez trouvé combien pour la masse totale? Mani, 732 grammes. 732, d'accord. C'est ce qu'ils ont trouvé, ce qu'ils avaient trouvé dans l'autre classe. Allez, 732 grammes, masse totale. Donc là, pour avoir la masse moyenne, ça va aller plus vite. Et après, moi, ce qui m'intéresse, c'est la médiane. Allez, c'est le plus difficile, la médiane. J'espère que vous avez progressé un peu, qu'il vous semble, en tout cas. Donc, je prépare. Alors, ce qui est un peu embêtant quand on a. Donc, Gaël, toi pour la médiane, tu pourrais utiliser ce que tu as déjà fait. Hein? Ce qui est embêtant quand on ne peut pas, pour ranger, qu'on ne peut pas biffer, hein, griller à chaque fois qu'on a pris la valeur, c'est un peu plus long. Hein. On est obligé de repasser quasiment toutes les valeurs de l'intervalle. Pour avoir la médiane au troisième rang, il va falloir ranger par ordre croissant. Alors je vais le faire. Il y en a 55 et 56. Pour moi, ce sont les deux premières, je le prépare. Hein. Alors certains d'entre vous font très bien aussi. Indiquent que c'est de la plus petite à la plus grande, mais le signe, on peut aussi. Le symbole d'infériorité. Il y a 58. Ah, c'est bien, hein. Ensuite, 1, 2, 3, 61 grammes. Ensuite, 62 grammes. Ensuite, on a 3 fois 61 grammes. Enfin, 64 et 65. On vérifie 3 et 3, 6 et 3, 9 et 3, 12. A priori, la 12e sont là. Tu as trouvé la médiane? Oui. Alors, la masse moyenne, c'est donc les 732 grammes qu'on va diviser par les 12 œufs, l'effectif total, et on trouve 61 grammes. Non? Oui. Et la médiane, elle sera à quel rang? C'est toujours le problème, Antoine. La médiane ici, on a 12 valeurs. Entre le 6e et le 7e. C'est bien, Antoine. Ça veut dire que la médiane, elle va partager en 6 œufs plus petits et 6 œufs plus grands. C'est ça. Et donc, la 6e valeur, la 7e valeur, et forcément, la médiane, c'est le nombre ici qui partage. Et tu l'écris comment alors? Toi, étant la 6e et la 7e, c'est-à-dire, quelle est la valeur alors qu'on aura entre la 6e et la 7e? 61,5. Oui, on est n'importe laquelle. Mais souvent, on prend le milieu, 61,5. N'importe celle que tu veux. Allez, vous finissez avec l'étendue ici. Allez.
l'étendue des masses. Les masses s'étendent d'où à où, Mathis Morse? De 55 grammes à 65 grammes. De 55 à 65. Comment on calcule l'étendue, Mathis, alors? 65 moins 55. Donc c'est 65 grammes. Allez. Moins 55 grammes. Et on trouvera une étendue de 10 grammes. L'étendue, c'est dans 10 grammes. Les notes s'étalent sur 10 grammes. Vous faites le numéro 8, je le mets là-bas à l'écran. Toujours à la même page ou la page de France. Sur mais c'est pas possible. Ça. C'est le. C'est le truc de qualité, mais. Ça fait le profil porté. Mais non. Si. Si je vais là-bas, voilà. Et je regarde un petit peu en niveau pas loin. Hop, c'est bon. Ça fait pas marcher, vous avez vu? Allez. Je mets ça. Je vais arrêter de filmer parce qu'on n'aura pas le temps de le corriger.